Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma potentielle dernière vidéo book haul. Je vous explique. Déjà, en plus, j'ai peur de vous décevoir parce que les book hauls sont les vidéos qui marchent le mieux sur cette chaîne. C'est les vidéos où vous faites le plus de vues, que vous likez le plus. Les book hauls, je pense que vous aimez les longues vidéos où on vous parle de livres et que vous aimez les gros craquages. Et c'est ce qui se passait sur ma chaîne. J'avais beaucoup. Je n'ai pas de stop pour tout ce qui est achat de livres et tout ça. J'ai du mal à m'arrêter. Et donc aujourd'hui, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo justement, que je parlais de burn-out, dépression littéraire, et je me suis rendu compte que potentiellement c'était clairement de ma faute. J'ai énormément de livres, je ne prends pas le temps de les lire, je me stresse à lire alors que la lecture est une passion. Donc à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes, attendez je vérifie, nous sommes le 22 juillet 2025 et à partir d'aujourd'hui j'ai interdiction d'acheter le moindre livre. Alors je vous explique, enfin pas le moindre livre parce que potentiellement si je suis sur une brocante ou si je vais en librairie et qu'il y a le livre que je cherche depuis des lustres et que je veux vraiment, là je vais l'acheter. Mais en fait, je n'ai pas le droit d'acheter un livre si je n'ai pas lu 10 livres de ma palle avant. D'abord, je m'excuse pour ma voix, je suis malade, donc j'ai une voix horrible. Je viens de prendre tous mes médocs pour essayer de faire une vidéo YouTube avec une voix décente parce que si je prends pas mes médicaments, je n'ai pas de voix. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est le maximum que je puisse faire pour avoir une voix décente. J'espère qu'elle n'est pas trop chiante pour vous. Enfin bref, du coup, j'ai calculé mon nombre de livres dans ma palle chez moi et non pas dans la palle. Parce que j'ai deux palles. J'ai une palle chez moi et une palle chez mes parents. La palle chez mes parents, je ne la compte même pas. Ça fait des années qu'il y a des livres là-bas. Il y a des livres lus, il y a des livres pas lus, il y a des livres. Voilà, il faut vraiment que je fasse un énorme tri chez mes parents. Donc ça, je ne l'ai pas compté. Je compte uniquement la palle qui est chez moi. J'ai actuellement presque 500 livres chez moi. Et j'ai une palle qui est composée de 307 livres chez moi. Donc ça veut dire que j'ai même pas lu 200 livres chez moi et j'ai une palle de 307 livres, c'est énorme. Donc pas avant la fin de l'année parce que lire 307 livres c'est absolument pas possible, mais déjà faire un gros tri dans ma palle et donc lire le plus possible et arrêter d'acheter des livres, ça va déjà m'aider à avoir une palle un peu plus correcte. Je veux pas être la stressée de la palle et dire oh là là c'est pas bien d'avoir une grosse palle, c'est juste que moi j'ai acheté des livres en me disant que je voulais les lire et je les ai jamais lus. Et je continue à m'acheter des livres que je ne lis pas. Et ça c'est vraiment problématique, c'est pas bien. Donc là, je veux lire les livres que j'ai dans ma palle. C'est des livres qui me faisaient rêver, donc pourquoi pas les lire maintenant. Donc ce book haul sera normalement le dernier de ma chaîne. Je vais pas vous mentir, si je craque, bien évidemment, je vais vous faire un book haul, bien évidemment. Mais j'espère que ce sera le dernier de cette année de ma chaîne. Parce que à partir de 2026, je pense que en fonction de ce que j'aurai dans ma palle, je pense que je me réautoriserai à faire des achats livresques, mais pour l'instant, c'est non. Donc, pour commencer, je vais boire un coup parce que ma voix. Bien s'hydrater, c'est très important, surtout si vous avez mal à la gorge comme moi. Et donc, pour commencer, déjà il y a un changement de voix. J'ai pas compté le nombre de livres qui étaient ajoutés à ma palle. Je vais compter tout de suite. Je viens de compter. Aujourd'hui, j'ai 53 livres à vous présenter. La vidéo va être très très longue, je m'excuse tout de suite. Et donc, ça fait que, à partir d'aujourd'hui, avec tous les livres que j'ai achetés, je suis à 360 livres dans ma palle. Juste dans mon appartement. Déjà, il faut se dire que je me plains de ne pas avoir de place dans mes livres, dans ma bibliothèque. Mais j'ai beaucoup trop de livres et déjà en un an, j'en lis à peu près une centaine. Alors, je vois pas comment lire 300 livres en un an, c'est impossible. Il me faudrait 3 ans pour les lire. J'ai de la lecture pour 3 ans à venir. C'est dingue de se dire ça. Et je continue à en acheter en ayant peur de ne pas avoir de livres. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ces livres-là, ce sont les livres que je dois lire. Bon, à part les services presse, parce que j'ai des services presse à honorer, j'ai des partenariats encore pendant plusieurs années, plusieurs mois, on va dire, jusqu'à 2027, je crois, pour le plus long partenariat. Donc, j'ai des partenariats à honorer. Donc, ça, je les inclus pas dans ma palle. De toute façon, c'est des livres que je suis censée lire directement dès que je les reçois. Donc, ils n'ont pas totalement le temps d'être dans ma palle. Et encore, je vous parle pas de ma palle numérique. Là, je vous parle que de la palle physique, papier.
parce que m'appelle de Kindle, c'est une autre histoire. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs de mes achats All Star, je crois que c'était ça. Je vous ferai une vidéo. Donc là, c'est parti, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés. Alors, c'est pas vraiment les livres que j'ai achetés uniquement en juin, c'est à peu près juin-juillet. Voilà, donc c'est vraiment je vous mets un topos de tout ce que j'ai acheté juin-juillet. Et voilà, ça sera le dernier book haul, j'espère, de ma chaîne, sinon ça voudrait dire que j'aurais pas réussi mon challenge. Ça serait dommage. Et je tiens à préciser que tous les livres que j'ai achetés, ce sont des livres d'occasion. Donc je n'ai pas acheté dans les librairies ni rien. Parce que tout simplement maintenant je n'ai plus le budget pour acheter des livres en librairie. Donc je me rattrape sur Vinted et les librairies d'occasion. Ça compense un peu, ça me revient pas si cher que ça. Mais du coup, comme c'est pas cher, j'en achète plus. Cercle vicieux, pas du tout vertueux, vous voyez. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu dans la boîte à livres. Il s'agit de Marianne Andro. Donc il s'agit de Un Sicilien jaloux de Marianne Andro que je trouvais trop beau et j'ai commencé à le lire. Alors ça c'est ma lecture pour le travail parce que du coup au boulot je suis devenue pizzaiolo. Voilà, complètement une reconversion professionnelle pas du tout rêvée pour payer mes études encore une fois. Et donc ce que je fais c'est que je travaille environ de 16h à 1h du matin, de 17h à minuit 30. Enfin vous voyez mes horaires sont à peu près ça. Je travaille le soir quoi, jusqu'à 1h du matin, minuit. Et donc il arrive que des fois, j'ai fait mon nettoyage, j'ai fait toutes les pizzas que les clients m'avaient commandées. Et il arrive quelques minutes comme ça dans ma journée, enfin des fois c'est des trentaines de minutes, où j'ai pas de clients parce que il arrive que les gens, au bout d'un moment, ils veulent plus manger. Ou parce qu'en fait la pizzeria est un endroit où c'est une discothèque. Donc à un moment donné, les gens préfèrent aller danser et boire et seulement après manger. Enfin je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Enfin bref, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de temps pour lire en fait au travail pendant. Alors je veux pas dire que je passe ma journée à lire au travail parce que si mon patron il va se poser des questions. Mais une fois que j'ai fini mon ménage et tout ça, je me permets des petites pauses lecture. Et donc j'avais commencé ce livre-là qui est mais vraiment trop bien. Pour vous faire un résumé clair parce qu'il n'y a pas de résumé et moi je suis à la page 42. On est sur Laurence, qui est appelée Laurette par son petit ami. Et donc pour vous décrire un petit peu leur contexte amoureux, c'est deux meilleurs amis d'enfance qui décident un jour de se fiancer et donc de se marier prochainement. Et pour ça, Laurence, elle prend un train pour aller en Sicile. Et donc son petit ami, enfin son fiancé, lui fait tout un petit schéma, tout un plan pour qu'elle puisse découvrir la Sicile à travers ses yeux à lui et découvrir toutes les œuvres d'art de la Sicile, des monuments aux peintures, aux sculptures, à tout ça. Et donc elle va passer quelques jours en Sicile pour découvrir la Sicile avec ses arts comme ça du point de vue de son petit ami. Et en fait, ce qui devait arriver normalement, c'est que son petit ami la rejoigne pour faire ce petit voyage avec elle. Sauf qu'il a eu un petit problème avec son travail, donc il peut pas venir. Et donc elle fait la découverte de la Sicile toute seule. Et après, elle va prendre un train pour aller le rejoindre. Moi, j'en suis arrivée là. Sauf que pendant ces petites découvertes de la Sicile, elle rencontre un homme qui est assez charmant, assez charismatique. Et donc elle se rend compte que elle aime bien, elle le trouve beau cet homme. Et donc elle est partagée entre son fiancé et cet homme très mystérieux dont elle ne connaît rien. Dont elle a juste acheté un tableau, une toile plus précisément. Et sans savoir que c'était la sienne, elle est rentrée dans un endroit où il faisait de l'opéra et des pièces de théâtre. Et elle s'est rendue compte qu'il vendait aussi des tableaux pour pouvoir financer les pièces qui jouent. Toutes les scènes qui jouent, elles sont financées par ça. Et donc, par sympathie et par gentillesse, elle a souhaité acheter une toile et elle est tombée amoureuse d'une toile. Et elle l'a achetée sans savoir que la toile qu'elle a achetée était celle de l'homme qui lui fait beaucoup de charme en ce moment. Donc voilà, j'en suis arrêtée là et vraiment je trouve ça mais trop bien. C'est un livre qui est assez vieux, qui a été acheté, qui a été publié en 1970, donc ça date. Et c'est ça le plaisir de la lecture que je voulais avoir, c'est d'aller à la boîte à livres, parce qu'il y a une petite boîte à livres à côté de mon boulot. Donc je vais à la boîte à livres et je lis des livres que j'aurais pas pensé lire ou que je me serais même pas acheté avant. Voilà, donc une fois que je l'aurai fini, bien évidemment, j'irai le remettre dans la boîte à livres pour le faire découvrir. Et bien évidemment, j'avais mis un livre à moi
pour en reprendre un. Mais je préfère, quand je prends un livre dans la boîte à livres, je préfère le remettre dans la boîte à livres pour que quelqu'un puisse le lire aussi. Enfin, vous voyez ce que je... J'arrive pas à me dire que les livres que j'ai pris dans une boîte à livres m'appartiennent. Donc je les remets, je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais moi je les remets directement dans les boîtes à livres une fois les avoir lus. Donc en vrai il compte pas trop dans ma palle, puisqu'il est commencé. Et la beauté, il est trop beau. Genre vraiment il est trop beau. Enfin bref. Ensuite je me suis acheté des livres d'une maison d'édition que j'étais en service presse avant avec eux. Et ça s'est terminé parce que je crois que j'avais fait 1 an avec eux. Et j'avais eu beaucoup de coups de cœur, mais j'avais pas eu le temps de les lire. J'avais pas eu le temps, au dernier moment, j'avais pas eu le temps de lire tout. Désolée, je suis prise par le nez, c'est horrible. Et donc, j'ai décidé de m'acheter les livres que j'avais demandé en service presse et que du coup, j'ai pas eu le temps de les lire. Hop. Donc, tout ça sur Vinted. En plus, la dame, elle les vendait vraiment pas cher, j'étais trop contente. Donc, il s'agit de la maison d'édition Magic Mirror Édition. Et là, c'est Le Bois sans songe de Laetitia Arnould. Arnould, je crois que c'est ça. Voilà, il est trop beau. Donc à mon avis, ça c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant, si je me trompe pas. C'est la collection Enchantée. Si vous ne connaissez pas cette maison d'édition là, c'est une maison d'édition qui publie uniquement des réécritures de contes. Donc que ce soit des contes de Perrault, de Grimm et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré toujours de cette maison d'édition là, c'est Ce que murmure la mer de Claire Carabat. Donc là, je pense que c'est une réécriture de La Petite Sirène, sans doute. Ensuite, je me suis pris Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnould aussi. Ah, bah, je viens de me rendre compte que j'avais pris deux romans d'elle. Et à mon avis, ça, c'est une réécriture... Ah! C'est une réécriture inspirée par le conte des frères Grimm de Blanche-Neige et Rose Rouge. C'est écrit derrière à chaque fois? Gna gna gna. Redécouvrez le conte d'Hans Christian Andersen à travers les témoignages des amants empêchés et vivez le drame comme jamais que vous ne l'aurez exploré, nanana. Ouais, je pense que en fait derrière c'est toujours écrit. Non, c'est pas toujours écrit de quel conte il s'inspire. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté La Belle du Bois perdu de Nina Gorlier. La bête n'a pas d'ombre, elle ne laisse. J'hésite entre La Belle et la Bête. Parce qu'il y a des roses derrière. J'hésiterais bien avec La Belle et la Bête. Mais en même temps, je vois qu'il y a un espèce d'arc ici. Ouais, parce qu'il y a La Belle et la Bête. Depuis qu'elle a décimé sa famille, Sibylle n'a qu'une obsession, tuer la bête et trouver enfin la quiétude dans sa vengeance. Moins coquette que ses sœurs, moins prompte à se marier que les autres filles de son âge, La Belle... Ouais, je pense que c'est ça, c'est La Belle et la Bête. Et le dernier, alors là, le titre en dit tout, c'est Le Lac des Cygnes de Alice Sola. Et là, je pense que oui, c'est inspiré... Oui, c'est Odette, donc c'est inspiré du Lac des Cygnes. Ils sont vraiment beaux et vraiment les livres qui parlent de... C'est des réécritures de contes, j'adore ça. Et d'ailleurs, en parlant de réécriture de contes, je me suis procuré d'autres réécritures de contes. Et là, il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche, si je ne me trompe pas. Oui, aux éditions Plume Blanche. Et vraiment, ça, c'est trop beau. Je pense que c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Dans l'ombre rouge de la bête. Oui, c'est ça. C'est la réécriture de La Belle et la Bête. Celui-ci, il est trop beau. Voilà, il est trop trop beau. Hop, du coup, je me suis aussi pris un autre livre de cette autrice. Il s'agit de Murmure de l'océan. Que ton cœur soit aimé pour ce qu'il est, ou ton âme disparaîtra dans l'écume à jamais. Aux éditions Plume Blanche aussi. Ils sont vraiment beaux ces livres-là. Je suis désolée, je peux pas vous lire les résumés aujourd'hui parce que j'ai trop mal à la gorge pour vous faire les résumés. Donc vous m'excuserez. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez vraiment les résumés des livres. Après, ce que je peux vous faire, c'est vous donner des mots-clés à chaque fois pour essayer de vous dire de quoi ça parle. Je peux faire au moins ça. Ensuite, je me suis acheté une saga. Attendez que je la récupère. Parce que j'ai tout posé sur ma table de lecture, mais après c'est dur à mettre. Alors, ils sont pas du tout dans l'ordre, mais voilà, je pense que ça, vous connaissez très bien.
Donc je me suis acheté La communauté du sud de Charlène Harris, donc True Blood, ou True Blood, je ne sais pas. Donc là on a La morsure de la panthère, Disparition à Dallas, enfin bref, Pire que la mort, je sais pas ce qui est pire que la mort, mais Les sorcières de Sherport, je ne sais pas. Mortel corps à corps, La conspiration et La reine des vampires. Voilà. Donc là, c'est je vous l'ai dit, de Charlène Harris. Et donc, on est vraiment sur des livres qui ont été édités il y a très très longtemps, que je voulais lire quand j'étais ado. Ils sont en mauvais état parce que je les ai achetés d'occasion, mais ils étaient vraiment pas chers. Je crois qu'elle a fait 2 euros le lot. J'étais trop contente de les trouver à ce prix-là. Ça fait un moment que je veux les lire, donc je me suis dit, let's go. Ils ont été édités en 2002, donc vraiment, c'est des livres que je voulais depuis longtemps. L'état est catastrophique. Si un jour je peux me les retrouver, enfin, déjà, si j'aime, je les retrouve et j'essaierai de les retrouver en meilleur état si je les aime. Vraiment, déjà, faut pas que je commence à dire que je vais en acheter alors que non, no buy. Donc, c'est une saga qui est assez connue, qui est sur le surnaturel, sur les vampires et tout ça. Je crois que c'est une chasseuse de vampires. Donc, voilà, c'est, vous savez, enfin je sais pas si vous regardez toutes mes vidéos, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez même pas savoir de quelle vidéo je parle, mais je vous ai fait une vidéo où je vous disais que je voulais relire et lire tous les livres qui me faisaient rêver quand j'étais ado, donc en 2015-2016. Quand je me suis mise à la lecture, il y a des livres qui me faisaient rêver, mais mes parents ne pouvaient pas m'acheter tous les livres que je rêvais. Et à cette époque-là, eh ben, j'avais pas de palle. Dès que j'avais un livre, je le lisais. Donc dès que j'avais plus de livres, eh ben, j'avais plus de livres. Vraiment, j'avais plus de livres. Et j'y avais ce plaisir-là de lire le livre que je venais de recevoir. Vraiment, c'était... Et je veux retrouver ce plaisir-là. Et donc les livres que je ne pouvais pas lire et que mes parents ne pouvaient pas m'offrir, eh ben, j'avais une frustration de ne pas pouvoir les lire. Et maintenant, je me suis dit, tu peux t'acheter plein de livres. Donc pourquoi pas acheter les livres que tu voulais lire avant. Les vrais livres qui t'ont fait rêver depuis des années. Donc je me suis racheté La Sélection, Les Apprentis Épouvanteurs, Les Orphelins Baudelaire, enfin tout ça, les Hunger Games, les Caleb que je me suis acheté aussi, tous les livres qui me faisaient rêver à cette époque-là. Et donc il y avait la saga de Charlène Harris qui était dedans. Et donc voilà, je me suis fait plaisir dans les livres que je voulais acheter depuis longtemps. J'avais déjà commencé à me faire un no-buy dans les nouveautés. Et donc là, ça y est, c'est le no-buy complet. Ensuite, sur une brocante, j'ai trouvé La Rumeur de Leslie Cara. Nourrissez la rumeur, puis regardez-la vous engloutir. Il avait l'air trop bien. Pour vous faire un bref résumé, il s'agit de Johanna qui ne pensait pas à Mal parce que en gros, elle a entendu une rumeur et elle l'a racontée à son club de lecture. Et elle pensait pas qu'une rumeur pouvait avoir un tel impact. Donc moi, c'est un livre qui me donne vraiment envie. En plus, je l'ai acheté sur une brocante, mais il a l'air neuf, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'il a même pas été lu parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà, donc moi je suis vraiment trop contente des livres achetés en occasion qui ont l'air littéralement neufs. C'est incroyable. Ensuite, je me suis acheté aussi c'était sur la même brocante, Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Et là, il a un petit peu été beaucoup lu, mais bon, c'est pas grave. Quand c'est de l'occasion, on s'en fiche un peu. Et là, il s'agit aussi d'une histoire de vampire. J'adore les histoires de vampires. En 2015, j'adorais ça. Quand Twilight était sorti, j'adorais ça. Je me suis arrêtée parce que la hype, elle a été arrêtée en fait avec les réseaux sociaux. Les gens étaient un peu oh non, il faut pas lire de vampires et tout ça. Mais en fait, si, c'est la vie de lire des histoires de vampires. Et donc, ma résolution aussi, c'est d'arrêter de lire des livres que tout le monde aime et d'arrêter de ne pas lire des livres. Enfin, arrêter de ne pas vouloir lire des livres parce que les gens trouvent que c'est un peu bizarre. Ah, t'es space, tu lis des romances vampires? Bah ouais. Voilà. Donc, ça, j'ai très très hâte de le lire. Apparemment, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais je vais lui laisser une petite chance parce que j'ai envie de le lire. Ensuite, je ne me rappelle plus si je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. Donc, mon copain m'a offert Message éclairé de Jane Austen, 12 cartes incluses de Céline Cole aux éditions Château d'Âme. Et j'ai commencé à le lire. Et en fait, c'est une analyse des romans de Jane Austen. Donc on a l'analyse de Emma, de Persuasion, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés. Et à la fin, on a des petites cartes que moi je n'ose pas décrocher, donc je pense pas les décrocher. Elles sont très très belles d'ailleurs les cartes. Hop. Il y a des petites cartes comme ça à l'intérieur.
pour faire un tarot avec, mais moi je ne décrocherai pas. Je vais juste le lire comme ça et j'avais mis un marque-page Jane Austen, bien évidemment. Hop. Et en fait, je le connaissais pas du tout et j'étais en train de me promener sur un. Enfin, me promener. J'étais en train de me promener sur Instagram, sur Vinted, pardon, et je l'ai trouvé. Et la dame, elle le vendait même pas 4 euros, vraiment, elle le vendait à un prix dérisoire. Et je l'ai montré à mon copain. Et je me suis dit, bah, je me l'achèterais bien, mais j'ai pas d'argent. Et du coup, je suis allée voir d'autres personnes qui le vendaient pour voir si 4 euros c'était abusé ou si ça valait le coup. Et en fait, les gens ils le vendaient à un prix, mais genre, j'ai pas compris. Il y en a, ils le vendaient plus cher que le prix affiché ici. Donc il coûte 24,95 € et il y a des gens qui le vendaient mais hyper cher. Et il y avait cette dame du coup qui le vendait 4 euros. Et j'ai à peine cliqué sur l'annonce de la dame qui vendait 4 euros que ça a fait vendu. Et j'étais en mode, ah mince, il y a déjà quelqu'un qui l'a vendu. Et au final, mon copain m'a regardé comme ça. Donc il l'avait acheté. Et j'étais trop contente. Donc voilà. Ça complète ma collection de Jane Austen. Je suis trop contente. Ensuite, je me suis procuré sur Vinted, encore une fois, et parce qu'elle les vendait vraiment pas cher. Et moi, je m'étais acheté la version brochée et il me manquait le tome 3. Voilà, il me manquait le tome 3. Du coup, je me suis acheté toute la saga. Enfin bref. Donc j'ai le tome 1 et 2 en version brochée à vendre si ça vous intéresse. Je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse parce que du coup je vais pas me les garder en relié et en broché. Donc je préfère revendre l'autre que j'ai. Hop, donc je me suis acheté l'Ascension de Camelot. Donc le livre 1 c'est La Duperie de Guenièvre. Oui, Guenièvre, aux éditions des Axus de Kirsten White. Ils sont trop beaux, vraiment ils sont trop beaux. Et la dame, elle vendait 15 euros le lot. 15 euros le lot de ça. Mais j'ai été refaite. Sachant que j'ai acheté 15 euros 2 tomes brochés. Là, j'étais refaite. La malédiction d'Excalibur, donc le livre 3. Ah oui, je vous les montre pas dans le bon ordre. Je suis désolée. Ça, c'est tout moi. Et regardez-moi la beauté des livres. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Rien à dire, ils sont magnifiques, c'est une dinguerie d'être aussi beau. Et le livre 2, donc La Trahison de Camelot. Voilà. Ces deux livres-là, donc les 1 et 2, je les avais déjà dans ma palle. Hop, ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Et du coup, c'est une réécriture de Camelot, si vous n'avez pas compris, c'est une réécriture de La Table Ronde. Donc on a Guenièvre, on a Merlin, on a les Chevaliers d'Arthur, on a, enfin bref, c'est vraiment une réécriture autour du mythe d'Arthur et vraiment, je les trouve trop beaux. Donc j'ai trop hâte de les découvrir. Une trilogie que je rêvais d'avoir depuis un petit moment. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais emprunté à la médiathèque, donc en vrai. Quand je l'ai emprunté à la médiathèque, c'était tellement bien, je pouvais avoir des livres que je voulais. Comme ça. Alors mon chat est parti voir les deux autres chats. J'espère que ça va pas se bastonner. Donc je me suis acheté la trilogie de Diana Wynne Jones qui a inspiré les studios Ghibli. Oui, Ghibli. Alors il y a un truc, il y a des gens qui disent Ghibli, il y en a qui disent Ghibli, donc je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Donc le premier tome c'est Le Château de Hurle, donc le Château de Hurlevent. Voilà, aux éditions Roman Inis. Et il y a des petites illustrations à chaque chapitre. Enfin, à chaque chapitre. Ah, j'entends que ça siffle. Oh là, je vais y aller. Je vous montre les petites illustrations. Donc, il y a 3 tomes. Le tome 2, il s'agit de Le Château des Nuages. De la trilogie de Hurle. Vraiment, il est trop beau. Trop beau. Et le 3e tome, il s'agit de La Maison aux 1000 détours. Ils sont trop beaux. Et du coup, j'avais lu le tome 1. Et donc, vraiment, le tome 1, c'est vraiment le château ambulant. Vraiment. Et le style d'écriture est vraiment addictif. Si vous avez déjà lu, enfin, si vous avez déjà vu le château ambulant, quand vous allez lire celui-ci, vous allez avoir littéralement les images de l'animé dans votre tête. Vraiment. C'est vraiment ça. Ça va, ma douce? Ah oui, tu t'en remets pas, hein? On a adopté 2 autres chats. Et je crois qu'elle aime pas du tout. Donc elle est tout le temps en train de grogner après eux. Et eux, ils sont tout craintifs. Dès qu'elle commence à grogner après eux, ils se cachent. Ils sont vraiment adorables, les pauvres. Ils ont peur d'une petite femelle de 2 ans, là. 2 ans et demi. Elle va avoir 3 ans. Ouais, 2 ans et demi. Ah là là. Enfin bref, du coup, l'atmosphère, c'est vraiment le château ambulant.
L'écriture est vraiment addictive. Vraiment, c'est addictif de fou. Et donc maintenant je vais lire le tome 2 qui a l'air mais tellement bien et le tome 3 il donne tellement envie. J'aime bien les titres avec le mot maison dedans ou château, c'est des titres que j'aime bien. Voilà, ils ont l'air trop trop bien. Franchement, c'est une lecture que je vous conseille si vous aimez le jeunesse fantastique avec de la magie et tout. Je vous conseille fortement. Hop. Ensuite, de quoi je vais vous parler? On va prendre le sur la pile. Ensuite, je me suis acheté Ilos de Marion Brunet aux éditions PKJ. Et là, on est sur de la post-apocalyptique Marseille de 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville. Voilà, je peux pas vous lire plus parce que j'avoue que je l'ai acheté dans un lot de livres sur Vinted. Donc, c'est des livres que j'ai envie de découvrir et vu que j'ai pas de voix, je peux pas vous faire le résumé. Mais vraiment, je vous mets en barre d'infos les livres s'il y a des livres que vous voulez vraiment lire les résumés. Ensuite, je me suis acheté Les Anges Mécaniques, livre 1, L'appel de Karina Rosenfeld aux éditions Goldstream. Oui, c'est ça, Goldstream. Ça se voit, les Goldstream, j'ai l'impression que la texture du livre, ça se voit quand c'est eux. Et il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Il est magnifique, il brille. J'adore. Et donc là, on est dans un royaume de France au XIIIe siècle. Avec du surnaturel et est-ce que le paradis et l'enfer existent vraiment et tout ça. Donc avec une traversée dans l'enfer, je crois, si j'ai bien compris. Donc est-ce le paradis ou l'enfer qui attend ceux qui osent le traverser? Nul ne le sait car personne n'en est jamais revenu. Voilà. Il a l'air trop bien. Ça, c'est un livre que je veux lire depuis un petit moment. Ensuite, nous avons 6 mois par an de Clara Duarte aux éditions Hachette. Et c'est l'histoire d'un héros. C'est d'abord une bagarre, un supermarché, beaucoup de spaghettis, un piano électronique. C'est bordélique maladroit. Surtout, c'est évident. Ça l'est tellement qu'Anna pense que ça pourrait durer éternellement. Le dernier jour d'août, Anna s'endort à côté de Ro, mais à son réveil, Ro n'est pas là. Voilà. Et la petite phrase, c'est « Et si vous viviez que la moitié de l'année ?» En vrai, ça a l'air tellement... Mais ça a l'air dingue. J'ai trop hâte. Oh, j'avais pas vu. Regardez l'intérieur. Trop beau. Il est trop beau. Ah, dans la même collection, du coup... je l'ai pas. Enfin, Victorine l'a. After Love, elle l'a. Je sais pas si elle l'a lu. Mais souvent, on achète. Je suis jamais déçue quand j'en achète. Blague de merde. Oh, il n'y a plus de luminosité. Là, il se met à pleuvoir. C'est génial. Ensuite, je me suis acheté un livre que je voulais lire depuis un petit moment. Et en fait, je me le suis acheté sur ma Kindle en numérique. Et genre 2 jours après, je le vois en occasion pas cher sur Vinted. Donc voilà, je me le suis acheté. Qui ment de Karen M. McManus aux éditions Nathan, je sais pas si je l'ai bien. C'est 5 lycéens, un mort, 4 suspects. Tous cachent un secret qui ment. C'est une petite enquête. Oh, ça doit être tellement bien. J'ai trop hâte de le lire. Je crois qu'il est sorti en série sur une plateforme de streaming, mais je ne sais plus laquelle. Et j'ai trop hâte de le lire. Ça, c'est un livre que je pense que cet été, je le dégomme. Ensuite, je me suis acheté parce que j'adore la maison des sons Scrinéo, sauf leur dernière parution où j'ai eu vraiment une grosse déception. Je suis désolée, vraiment, je vais me faire des ennemis là, mais rien n'est parfait. De Alex Humber, si je ne me trompe pas, a été une déception. Pourtant, tous les Scrinéo ont été un coup de cœur, vraiment. Chaque Scrinéo que j'ai lu de toute ma vie, ça a été que des coups de cœur, des énormes coups de cœur, et là, je suis passée complètement à côté. En fait, le personnage principal m'énervait. Vraiment, elle n'était pas faite pour moi. C'était pas fait. Le personnage n'était pas fait pour moi. Donc, je retente ma chance avec Scrinéo, qui normalement ne me déçoivent jamais. Je vais lire La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, donc aux éditions Scrinéo. Et regardez-moi cette beauté. Cette beauté. En vrai, je me dis, je reste pas là parce que... un chat qui passe. Hop, il est vraiment très très beau. Il est... Voilà quoi, c'est une beauté ce livre. En vrai, je me dis, sur tous les livres que j'ai lus d'eux, parce que j'en ai lu énormément,
Ils m'ont déçu une seule fois sur tous les livres. C'est qu'en vrai, c'est une bonne maison d'édition. Donc je peux continuer. Voilà. Je suis désolée si je parle beaucoup du nez. Désolée. Ensuite, on est bientôt... Franchement, ça va, c'est passé vite, non? On est à la moitié. Non, je pense pas. Vous savez, dans Hercule, dans Disney, quand il fait c'est que la moitié ou un truc du genre, on est qu'à la moitié, un truc du genre. C'est ça la vidéo. Vous êtes à la moitié. Non, je rigole. Je sais même pas. Je sais même pas où on est. Ensuite, je me suis acheté sur une brocante. Bernard Minier aime le... Mon chat me défonce un carton. Bernard Minier aime le bord de l'abîme. Donc c'est le... ça doit pas être sa nouveauté, mais sur ça... C'est marqué la nouveauté, mais je crois qu'il est sorti il y a un petit moment. 2019, oui, c'est pas du tout une nouveauté. Hop, donc c'est un... Je pense que c'est un thriller. Voilà, du coup je me le suis acheté parce que je voulais savoir si Bernard Minier était un auteur... Oui, c'est un thriller, c'est marqué là, je suis bête. Un auteur qui pourrait... que je pourrais apprécier. Donc voilà, je l'ai acheté, on verra bien. Je lui donne une petite chance, j'aime bien découvrir les auteurs. Donc. Ensuite, je me suis acheté un livre que je voulais acheter depuis un petit moment et qui était vraiment pas cher. Genre, là, je crois que la dame, elle l'avait fait 5 € sur Vinted. 5 €. Il y a des gens. Il y a des gens, vous êtes pépites à vendre des livres pas chers. Vraiment, vous êtes pépites. À pas suivre la traîne des gens là qui vendent des livres à 40 balles alors qu'ils en valaient 15 à la base ou 25 à la base. Ça, c'est pas bien. Mais par contre, les gens qui les vendent au prix de l'occasion, mais vous êtes pépites. Restez comme vous êtes pépites. Alors là, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, aux éditions, Saft, hein, oui, aux éditions Big Bang. Et matez-moi cette beauté. Je sais qu'il est passé partout dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé. Vous le connaissez parfaitement. Mais moi, je ne l'avais jamais eu dans les mains. Il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Ça se sent direct. Ça va être un coup de cœur, les gars. Je vous le dis, ça va être un coup de cœur. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Une chasse, de la fantaisie, moi je suis pour. Je suis pour, totalement pour. On va se réhydrater parce que là on commence plus à avoir de voix. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle mal, je parle du nez et je sais plus parler français. Je fais des fautes de langage. Même pas. Ensuite, je vais peut-être vous les présenter en même temps, ces deux-là. Alors, faut que je vous parle. Surtout à vous, les gens qui les vendez à un prix d'or sur Instagram, sur Vinted et Le Bon Coin ou Recycle Livre, tous les livres de livres de toute façon. Vous les vendez à un prix d'or. Pourquoi? En 2017, oui, je crois que c'était en 2017, j'ai lu, ça devait être mon 4e livre de toute ma vie que ma mère m'avait acheté. Et aïe, le coup de cœur. Donc il s'agit de d'Année de Lauren Kate aux éditions Bayard que j'ai lu quand j'étais ado et que j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Sauf que j'ai jamais pu acheter les autres tomes parce qu'ils s'étaient déjà plus en magasin à ce moment-là quand je les ai lus. Et je connaissais pas Vinted et j'allais pas sur le Bon Coin en fait à ce moment-là. Donc je pouvais pas me les acheter, il fallait que je tombe dessus en librairie ou en maison d'occasion. En librairie d'occasion ou sur une brocante, mais voilà, je les avais jamais trouvés. Et donc là, je me suis procuré Volupté et Amour d'année. Alors celui-là, je l'ai eu dans un Emmaüs à 1 €. Alors que sur Vinted, les gens le vendent 45 €. Et moi, je l'ai vu à 1 € aux Emmaüs et j'ai sauté dessus. Alors, genre, le mec aux Emmaüs, il a dû se dire, c'est quoi cette folle? 1 €, les gars. 1 € aux Emmaüs. J'ai sauté dessus. Celui-ci, je l'ai eu sur Recycle Livre parce que j'avais mis une alarme pour si quelqu'un... J'avais mis une alarme partout, Vinted, Le Bon Coin, Recycle Livre, tout. J'avais mis partout des alarmes pour celui qui le vend. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui le mettait en vente, j'allais voir dessus directement. Et à chaque fois, 45, 50. Il y en a même un, il a essayé à 200 €. Pardon, qui mettrait 200 € dans un livre? Enfin bref. Du coup, j'ai réussi à me le procurer pour 14 € sur Recycle Livre. J'étais refaite. 14 €. Et du coup, pour vous faire... Par contre, il est en très mauvais état. Voilà. Ça fait mal, mais bon, 14 €. Ça va.
Et donc pour vous expliquer un peu, je sais pas si vous connaissez, je l'ai jamais vu passer sur les réseaux cette saga-là, donc peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une saga que je vous conseille fortement. Donc en fait il s'agit de Luce qui a des petits problèmes psychologiques d'après sa famille, et donc elle est mise dans une école assez spéciale, c'est une école où il y a des anges et des démons. Et elle va tomber amoureuse d'un ange, et en même temps elle va tomber amoureuse de Cam qui est un démon. On est dans un triangle amoureux gothique, surnaturel et tout ça. Vibe 2012-2015. Pépite, vraiment. C'était la vibe de ce moment-là. C'était les livres que j'adorais lire à ce moment-là. Et j'ai toujours cette envie de le lire. J'ai toujours envie de lire cette autrice qui est pour moi pépite. Donc, quand je vois que je les ai pas payés cher, genre tous les deux, au lieu de devoir payer 35 € un et 35 € l'autre, t'étais en train de faire tes griffes sur ma chaise. Au lieu de payer presque 100 balles pour les livres, j'ai réussi à les payer pour 15 €. Je suis trop refaite, vraiment, je suis trop contente. Voilà. Ensuite, on continue. Hop, je vais prendre cette pile. Je crois que ces livres-là vont ensemble. Toujours sur une brocante, j'avais trop envie de les lire. Il s'agit de Les détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal et Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Voilà. Alors je sais pas si c'est du thriller pur et dur ou si c'est un petit peu cosy. Mais les illustrations me donnent un petit peu un air un peu cosy mystery, mais je sais pas trop. Donc c'est des séries de morts suspectes où on doit chercher le criminel. Donc je sais pas. Franchement j'ai trouvé trop. Mon chat vient de faire des bêtises. J'ai trouvé trop beau. Donc voilà, je les ai pris d'occasion sur une brocante. La dame, elle vendait aussi celui-ci, Méchant loup de Nel Neos, aux éditions Babel Noir. Celui-là, il a l'air très intense. Je crois que c'est... Ah oui, c'est le meurtre d'une petite fille et on va devoir découvrir qui a fait ça et pourquoi et comment ça s'est passé. C'est une petite bricasse en plus de 500 pages qui va me prendre au tripes, je pense. Je pense que ce livre-là, je vais plus le lire pour octobre, pour Halloween, je pense. Les trucs qui me prennent au tripes comme ça, un peu horrifiques, mais réels en fait, parce que ça peut arriver, malheureusement ça arrive. Je suis plus horrifiée par les crimes organisés par des humains que par des fantômes et du surnaturel. Ça devient de pire en pire mon nez, je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai acheté, toujours à la même dame, Clarisse Sabar, Le Jardin de l'Oubli, aux éditions France Loisirs, si je ne me trompe pas. Aux éditions France Loisirs. Et là, on est en 1910. Agathe Repasseuse fait la connaissance de la belle Otero, célèbre danseuse dans la villa dans laquelle elle est employée. Et ensuite, c'est une journaliste qui se remet tout juste d'une dépression, se rend dans l'arrière-pays afin d'écrire un article sur la belle époque. Sa grand-tante va lui révéler l'histoire d'Agathe, leur aïeul hors du commun. Et plongée dans les secrets de famille, la jeune femme va remettre en question son avenir. C'est un livre sur les secrets de famille. Ça, on aime. Les secrets de famille, j'aime. Je suis trop fan des livres secrets de famille. On a presque fini, les gars. Il reste plus grand-chose. C'est chiant d'être malade, je vous le dis. Ça, c'est vraiment chiant d'être malade. Ensuite, je me suis acheté le Duc mi-nu de Sally Mackenzie. Enfin, en vrai, je ne l'ai pas vraiment acheté. C'est un gars sur le Bon Coin qui l'offrait pour tout achat dans son dressing. Enfin, vous voyez, il est déjà offert à la base, ce livre. Et je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai jamais été déçue par les éditions Milady. Voilà. Et en plus, c'est marqué noblesse oblige derrière. C'est de pire en pire, ma voix. Je suis désolée. Ensuite, toujours dans le même dressing, du coup, sur le Bon Coin, je me suis acheté un Michel Bussy gravé dans le sable. Et ça, il a l'air tellement bien. J'ai commencé à le lire, à le feuilleter un peu. Donc, l'atmosphère de 1944, donc pendant la guerre. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien les livres qui se déroulent là-bas. J'ai pas du tout aimé ce qui se passait à cette époque. Bien évidemment, je ne tolère pas. Ensuite, on a une saison à Langbourg de Joe Baker. Et là, on est sur une réécriture, sur un développement des personnages invisibles dans Orgueil et Préjugés. Donc les serviteurs et tout ça dans Orgueil et Préjugés. Ça donne trop envie. Ensuite, j'ai Pieds nus en smoking.
Donc elle, c'est une femme au foyer qui est mère de jumeaux, qu'elle trouve pas beau. Elle trouve pas ses enfants beaux, en fait, la pauvre. Et donc son époux va décrocher une promotion à la fin du repas. Ah oui, et donc en fait, ils invitent le patron et les collègues de son mari à la maison. Et pendant le dîner, il faut que tout se passe bien pour que son mari puisse décrocher une promotion. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et c'est un petit livre que j'avais trop envie de lire, que je me suis dit ça va être rigolo, c'est pas prise de tête. Voilà. Ensuite, je me suis pris Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen. C'est l'un des textes noirs les plus forts de l'année, nanana. Et en gros, c'est une femme qui va assassiner ses enfants. Et donc, pourtant, un jour, en gros, Rosine est une femme normale, une mère parfaite, une compagne parfaite. Et un jour, elle va noyer ses enfants dans le bain. Voilà. Et on va devoir... Mais. C'était gratuit ça. C'est gratuit ça, dis donc. Et donc on va devoir comprendre pourquoi cette femme tue soudainement ses enfants, parce que c'est pas normal, vraiment pas normal. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté. Voilà, je les ai toujours pas retirés du carton parce que j'ai pas la place. Je vais vous montrer rapidement. Il s'agit de la saga de Rebecca Keane. Oui, de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell. Ça y est, mon chat est énervé. Je lui porte plus assez d'attention, donc elle est énervée. Je suis esclave de ce chat. Bon, ça fait un peu beaucoup. Voilà, je me suis acheté tout ça. Donc, le tome 6, c'est Origine. Le tome 4, c'est Ancestral. Ils sont beaux, je trouve. Le tome 2, c'est Pacte de sang. Oui, je vous les montre pas du tout dans le bon ordre. Ensuite, le tome 7, c'est Amberat, je crois que ça se prononce comme ça. Le tome 5, c'est L'armée des âmes. Ils sont beaux. Tome 3, c'est Potion macabre. Et le tome 1, c'est Traqué. Un peu la même couleur. Pas du tout. Donc voilà, ça c'est parce que j'ai très envie de lire le roman de... Enfin, la duologie. Je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura plus de tomes. Mes cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui encore. De Cassandra O'Donnell, donc Dead Garden qui est là. Et donc pour pouvoir le lire, je voulais lire du coup les Rebecca Keane avant. Surtout que tous les romans de Cassandra O'Donnell, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu liés. Sauf celui-ci, j'avais vu qu'il fallait lire absolument les Rebecca Keane avant, donc je me les suis procuré. Et là, on arrive... il nous reste 1, 2, 3, 4, 5... 5 livres à vous présenter. 5. Si je dis 3, c'est pas bien. 5 livres à vous présenter. Et vous voyez qu'on y arrive. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais on va y arriver. Ensuite, dans la boîte à livres, à côté de chez moi, pas du tout celle du travail. En fait, je passe mon temps à aller mettre des livres dans ma boîte aux livres. Par exemple, je dépose beaucoup de services presse dans les boîtes à livres parce que je les ai lus, je les ai présentés, sauf les gros coups de cœur que je garde. Mais après, les services presse, je sais pas, je préfère les faire découvrir à d'autres gens que de les garder pour moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je dépose souvent mes services presse dans les boîtes à livres et je reprends quelques livres au passage. Donc là, j'ai pris... on s'est déjà vu quelque part de Nuala O'Faolin, Les mémoires accidentelles d'une femme de Dublin. Et donc là, on est sur une étudiante. Alors, si je me trompe pas, attendez, parce que j'ai repris. Oui, c'était les histoires d'une étudiante dans les années 1940. Et ça m'avait donné beaucoup envie quand je l'ai vu. Donc, je l'ai pris. C'est le genre de livre que, habituellement, je n'aurais pas lu. Parce que je me serais dit, non, c'est pas les livres de maintenant, sur les réseaux sociaux, ça va pas le faire. Alors, non, je lis ce que j'ai envie de lire. Donc ça, c'est ma résolution, lire les livres que je veux lire, tout simplement. Ensuite, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans le dernier book haul. Je suis un peu perdue dans mes book hauls. Je me suis acheté Virgin River de Robin Carr, tome 1 et 2. Voilà, je voulais savoir si j'aimais bien. Avant de regarder la série Netflix, je voulais le lire avant. Donc je l'ai trouvé à 2,99€. Ça va corps. Ensuite, une dame le vendait 3€ sur Vinted. Cette beauté, la sélection de Kirakas. Donc c'est la trilogie collector aux éditions Robert Laffont. Et donc là, on a les 3 premiers tomes de la sélection dans une édition trop belle. Il craque quand on l'ouvre. Voilà, elle est trop belle. C'est une trop belle édition.
Ensuite, j'ai décidé de m'acheter. Alors là, je suis en train de réfléchir si je vous avais montré mon dernier achat Disney, mais je pense que oui. J'ai un doute. Vous savez quoi? Pour contrer le doute, je vais vous le montrer. Pour contrer le doute, regardez-moi cette merveille. Voilà. Du coup, je me suis acheté Wings or Starling de Alison Saft Ozzy. Attendez. Attendez, je vous ai déjà dit ce nom tout à l'heure. Je vais voir après. Donc, aux éditions Hachette. Et ça, c'est les seuls livres que j'achète neufs. Parce que je les veux. En fait, je les précommande. Donc, je suis obligée de les acheter neufs. Puisque je les précommande. Mais je veux toute la collection des Hachette Heroes Disney. Donc, voilà. C'est la réécriture de la Fée Clochette. Avec. Comment elle s'appelle déjà? La Reine Clarion. Oh là là, la Reine Clarion. C'est l'histoire de la Reine Clarion. Pépitas, on est sûr. Donc je me suis aussi acheté le Pacte de la sorcière de Disney aux éditions Disney Shield de Vera Strange. Voilà, c'est la réécriture de la petite sirène et du coup on est sur un enfant qui va rencontrer les méchants Disney si j'ai bien compris le... Et donc la phrase c'est: ma chère, ma douce enfant, avance donc, n'aie pas peur. Ça a l'air pépitas. De toute façon les romans Disney, moi je suis le public à ça. Le dernier livre que je dois vous présenter. Attendez, je vérifie. Oui, c'est le dernier livre que je dois vous présenter. Tadadam. Il s'agit de Dark Rise de C.S. Pacat. Pacat. Désolée. Aux éditions Big Bang. Voilà, j'avais trop envie de le lire. La dame, elle le vendait 2 € sur Vinted. Je suis faible, en fait. Dès qu'il y a un livre que je veux et qui est pas cher sur Vinted, j'achète. Donc c'est pour ça, la résolution du no-buy va faire beaucoup de bien. Voilà. J'avais trop envie de le lire, il est trop beau. Tout le monde en parle sur les réseaux. Je suis tellement influençable sur les réseaux, en plus c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, c'était normalement mon dernier book haul. Tout ce qui est là, normalement, devra être lu très bientôt. Soit je lis les derniers livres que j'ai achetés bientôt, soit je lis les plus vieux livres de ma palle d'abord. Je sais pas, je vais faire au feeling ce que j'ai envie de lire, ce que j'ai pas envie de lire, on fera au feeling, on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une palle farabineuse. N'hésitez pas à dire le nombre de livres que vous avez dans votre palle pour essayer de me déculpabiliser. Enfin, il faut pas culpabiliser ta palle, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi je suis un peu stressée parce que j'ai peur de ne pas pouvoir lire tous les livres que je veux lire. Voilà. J'ai peur d'arriver à un stade de ma vie où les livres que j'avais envie de fortement lire, eh ben, c'est plus le genre que j'ai envie de lire. Vous voyez, en fait, quand je suis devenue adulte, j'ai pas l'impression d'être une adulte, mais quand je suis arrivée au monde des adultes avec les partiels, les études et le travail et l'appartement, eh ben, il y a des livres que je n'avais plus envie de lire, vraiment. Et c'est des livres que j'avais très envie de lire avant, et il y a eu un passage dans ma vie où, pam, j'ai plus envie de les lire, et je suis tellement déçue de ne pas avoir envie et de me dire que c'est des livres que je voulais tellement lire et que au final, à perdre du temps sur des livres que j'avais pas pris plaisir à lire, je n'ai pas lu ce que j'avais vraiment envie de lire. Voilà, c'est plus ça le stress que j'ai, c'est ne pas pouvoir avoir le temps de lire les livres que je rêve de lire. Donc voilà, je devais regarder... Ah ben là, elle est là. Elle est Sunsaft du coup. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.